Hello, 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 Lélu, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, alors que c'est encore moi, la sœur Grâce, pour te servir. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance des paroles sur la terre. Nous sommes toujours dans notre série où l'on parle de la terre, et là, Dieu me mettant à cœur de te parler de l'importance des terres, de l'importance de parler à la terre, de savoir parler à la terre, parce que la terre, c'est la mère. Quand je parle de mère, je parle de mère, de maman, la mère porteuse de la vie. C'est la terre qui nous reçoit. C'est sur la terre qu'on marche. Elle est comme notre maman, elle est comme notre mère. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'élus ont du mal à accomplir leur destinée, ont du mal à réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la terre. Ils ne savent pas respecter la terre comme il se doit. Ils vont dans une maison, ils rentrent comme ça sans parler, sans prier. Ils vont dans un pays, ils atterrissent dans le pays de quelqu'un, ils déposent les bagages et ils se croient chez eux sans parler à l'entrée du pays, dire des paroles prophétiques, dire des paroles, faire des déclarations. La terre, elle doit t'écouter. La terre, elle doit te recevoir. La terre, elle doit te bénir. La terre, elle doit t'accepter. Et ne connaissant pas toutes ces choses, nous passons à côté de notre destinée. Beaucoup nous disons que nous sommes maudits, mais c'est juste un manque de connaissance. Cette terre-là, elle regorge des trésors précieux pour toi. Elle a peut-être été mandatée pour te bénir, mais lorsque tu es arrivé, tu ne l'as pas salué. Lorsque tu es arrivé, tu ne l'as pas béni. Lorsque tu es arrivé, tu n'as pas annoncé sa présence. Même dans la Bible, il est écrit que lorsque vous arrivez dans une maison, apportez la paix. Et si cette paix ne vous est pas redonnée, secouez la poussière de vos pieds et partez de là. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand tu arrives dans un endroit, il faut que tu apportes ta paix. Tu apportes ta paix comment? En disant un bonjour, en disant shalom, en disant soyez les bienvenus, en disant quelque chose à cette terre qui te reçoit, à cette maison qui te reçoit. Et quand tu es dans le pays, tu sens que le pays, les habitants ne veulent pas de toi, le quartier, les gens ne veulent pas de toi. Il y a l'hostilité, il y a tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Cela veut tout simplement dire que cette terre ne veut pas de toi. Ou alors, le temps que tu as fait dans cette terre est fini. Parce que tu vas, dans d'autres cas, tu vas te dire, oh mais j'étais bien ici il y a 2 ans, il y a une année, il y a 3 ans, j'ai passé presque 10 ans ici, 20 ans, c'est ma terre de naissance. Mais là, je ne comprends pas. Tout le monde a l'impression d'être fâché contre moi, tout le monde me rejette, même les voisins me rejettent, même ma propre maison me rejette. Donc tu es dans la maison, tu as l'impression que les portes claquent, toutes les choses finissent, les lumières s'éteignent. Parfois tu dis que la maison est hantée, la maison n'est pas hantée, la maison est en train de te dire que le temps pour toi dans cet endroit est fini. Le temps pour toi dans cette terre est fini. Le quartier, les gens te chamaillent. Les enfants ne veulent plus de toi. Les enfants viennent jeter les choses dans ta parcelle. Les voisins balancent des trucs. Tu ne comprends pas. Tu es attaqué de tout endroit. Tu es rejeté, abandonné. Toute limite, c'est comme si on te disait dégage, dégage. Tu es dans le quartier, on te regarde bizarrement. C'est comme si les gens sont jaloux de toi, ont la haine contre toi, ont l'envie contre toi. Tu vas te dire que c'est la jalousie. Ce n'est pas de la jalousie, mais c'est tout simplement le niveau à laquelle tu es arrivé. La saison à laquelle tu es arrivé ne correspond plus à cet environnement. Peut-être que l'environnement dans lequel tu es, les gens sont à un niveau de bassesse. Toi, tu as déjà dépassé ce niveau. Une mentalité que toi, tu as déjà dépassé. Un niveau de vibration que toi, tu as dépassé. Un éveil que toi, tu as dépassé. Donc, automatiquement, tu deviens trop grand spirituellement, ils arrivent à supporter ta lumière, alors ils te rejettent. Tu deviens trop riche, ils arrivent à supporter, alors par jalousie, ils te rejettent. Tu deviens trop intelligent, tu deviens trop sage, et que cette sagesse-là, Dieu a besoin que tu ailles la déverser ailleurs. Dieu a besoin que tu ailles la donner chez les gens qui sont capables de te comprendre, capables de t'écouter, capables de recevoir ce que tu donnes. Cela a été le même pour le ministère de Jésus. Alors qu'il était dans sa terre de naissance, on ne reconnaissait pas ses grâces et ses talents, mais il a fallu qu'il quitte pour qu'il aille dans un autre endroit. Et c'est quand il est dans une autre terre, c'est là que son talent a été respecté. C'est là que son ministère a été respecté. C'est là qu'il a pu faire des miracles. Parce que cette terre l'avait reçu. Parce que cette terre l'avait accepté. Parce que cette terre était préparée et disposée pour recevoir son message. Donc sa terre de naissance n'était pas mauvaise. Non. Physiquement, on va dire que la terre de naissance était mauvaise. D'où il venait, les gens ne l'aimaient pas. Non. C'est tout simplement cette terre-là. Ce n'était pas sa terre de fonction. C'est pas là qu'il devait faire sa mission. Ce n'était pas là. Les gens de là n'avaient pas le même niveau, n'avaient pas la même dimension spirituelle. Ce n'est pas ces gens-là qui devaient porter les choses qu'il avait. Le message qu'il avait était peut-être plus grand, était peut-être plus puissant pour ces gens. Comment je peux dire? Le public auquel il devait parler ne ressemblait peut-être pas au public de là où il venait. Donc, parfois, tu vois un rejet dans le quartier, un rejet de la famille.
des choses qui se manifestent bizarrement dans ta maison, ce n'est pas parce que tu es combattu, c'est pas parce que la maison est hantée, c'est pas parce que le quartier te jalouse ou les gens ne t'aiment pas, mais c'est tout simplement la terre de cet endroit qui est en train de te dire, nous ici on ne te reçoit pas, on n'a pas besoin de toi, on ne veut pas de toi. Ou alors on ne veut plus de toi. Tu as monté en maturité. Va donner ce que tu as reçu à des gens qui sont à ta dimension. Ceux qui sont ici, tu les as nourris ce que tu devais les nourrir. Mais sauf que la nourriture qu'ils sont en train de prendre là n'est plus solide. Va donner ça à d'autres personnes. Ceux qui sont là, tu les as déjà nourris. Ils ont déjà grandi. Donc toi, tu n'es pas monté à un autre niveau. Eux, ils sont déjà grands grâce à toi. Donc on va envoyer un autre pasteur, un autre professeur, un autre avocat qui a une autre dimension pour les emmener à l'université. Comme toi, tu es seulement le professeur, par exemple, du collège, va dans notre pays, on va te donner une classe de collège. Va dans un autre quartier, on va te donner une classe de collège. Mais eux, là, comme tu les as fait arriver au collège, on va envoyer maintenant un professeur de lycée pour les enseigner. Donc la terre te rejette parce que soit tu es devenu trop petit pour les gens qui sont là, il faut que tu ailles maintenant te former pour grandir encore, ou soit tu es devenu trop grand pour les gens qui sont là, il faut que tu ailles dans un endroit où il y a des gens grands comme toi, afin que ton message soit accepté, afin que ce que tu as puisse être absorbé, puisse être assimilé, puisse être pris en considération. Car la Bible nous dit, on ne donne pas de la nourriture des adultes aux enfants. Alors, voilà pourquoi tu peux remarquer qu'il y a des moments, tu peux être rejeté dans une maison, rejeté dans ta famille, rejeté dans un quartier. Et une fois que tu arrives dans une nouvelle terre, il faut parler à la terre, il faut donner la paix à la terre, il faut toquer la terre, il faut saluer les habitants de la terre et voir comment ils te reçoivent, comment ils se manifestent vers toi, envers toi. Et si tu vois que l'accueil est bon, comme l'a dit Jésus, si on te redonne la paix, alors déposez vos valises là. Si on ne vous donne pas la paix, secouez la poussière de vos pieds. Cela veut dire que tu n'es pas la bienvenue. Mais beaucoup parmi nous, beaucoup d'enfants de Dieu meurent dans des terres qui ne sont pas censés mourir et courent leur destinée, coupent leur destinée, arrêtent leur destinée en chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître les signes que ce pays où ils sont partis, ce pays ne les a pas acceptés. Leur paix n'a pas été acceptée. Il fallait secouer la poussière et quitter là-bas. Mais ils n'ont pas compris. Et les voilà, ils sont morts prématurément. D'autres aussi, ils ont habité dans ce pays, mais le temps était arrivé de quitter, de passer à une autre terre. Mais ils n'ont pas vu les signaux que l'univers les envoyait au travers des bagarres, des disputes dans l'immeuble, du mari qui te quitte, de la femme qui fuit, du mari qui fuit, du rejet, des chamailles dans le couple, des signes qui montrent que cette relation est finie, des signes qui montrent que dans ce travail, on ne veut plus de toi. Il est temps d'aller ailleurs. Mais souvent, nous, les êtres humains, nous regardons seulement, Seigneur, si je quitte ce boulot, je vais aller dans quel boulot? Père, si je quitte cette maison, je vais avoir quelle maison? Si je quitte cet homme, qui va encore me prendre? Si je quitte cette femme, qui va me prendre? Ça fait des années, nous avons été ensemble, on se connaît trop bien. Je vais recommencer à zéro, je vais recommencer une nouvelle relation. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que dans cette terre financièrement, je pourrais, avec des enfants, avec un bagage, et on se met dans une peur. Et le diable vient encore nourrir cette peur pour nous empêcher de quitter cet endroit, de partir de cette relation, de partir de ce pays, de partir de cette entreprise, de quitter cette amitié-là. Et souvent, on se retrouve avec des victimes d'empoisonnement, on se retrouve avec des victimes de mort. Parce que quand un endroit ne te veut plus, cet endroit te rejette. Quand ton conjoint ne te veut plus, ce dernier veut te laisser, ce dernier veut te quitter, ce dernier veut se débarrasser de toi. Et si tu es malchanceux et qu'il ne sait pas comment se débarrasser de toi, voilà pourquoi on trouve des gens empoisonnés. Parce qu'on ne peut pas forcer quelque chose à être là où on ne veut plus. Donc si on n'arrive pas à chasser, si on n'arrive pas à quitter nous-mêmes, alors d'autres empoisonnent, d'autres tuent, d'autres se chamaillent, se battent. Or que le Seigneur est la division. Avant d'arriver au niveau de la division, de vous entre-déchirer, c'est mieux de se séparer bien avant. Et comment on se sépare? C'est parce qu'on fait attention aux signaux. Comment on sait que c'est le moment de partir? Parce qu'on fait attention à ce que le monde nous renvoie, à ce que l'univers nous renvoie, au travers de l'accueil des gens, au travers des discussions, au travers des événements qui se passent dans notre corps, dans l'intérieur comme à l'extérieur ou dans l'environnement. C'est comme ça qu'on reconnaît les signaux de l'acceptation ou du refus de votre paix dans une nouvelle terre. Lorsque tu rentres dans une nouvelle maison, il faut toujours chercher quelqu'un d'adapté pour prier pour la maison, pour bénir pour la maison. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis maintenant, je suis là. Tu appelles un frère, tu appelles une soeur, tu appelles un pasteur, tu appelles une personne qualifiée pour venir
t'assister, t'aider à pouvoir sanctifier cette maison parce que c'est de nouvelles entités. Une nouvelle terre pareille, tu parles, tu déclares et tu dis à la terre de te recevoir. Et tu verras dans la semaine, dans les mois à venir, si cette terre te reçoit ou pas, tu le sentiras. Et quand tu verras que les signes sont négatifs, sors de là, quitte de là, secoue la poussière de tes pieds et va-t'en. Que vaut-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que vaut-il d'être dans une belle maison si tu es en train de perdre ton âme? D'être dans un beau pays, mais si tu sais que tu es en train de perdre ton âme? Nombreux sont dans des pays où les loges sont élevées, où les totems sont enlevés, des grandes villes, des très belles villes où il y a des monuments, où il y a des buildings, mais ils savent que la ville est hantée, ils savent que la ville est remplie de totems, ils savent que la ville est sous le joug de la magie, sous les influences sataniques démoniaques. Ils le ressentent quand ils dorment, ils sentent les attaques dans l'immeuble. Ils savent que cet immeuble est envoûté. Ce mariage est maléfique. Cette relation est toxique. Mais parce que l'homme est beau, parce que la femme est belle, parce que l'homme est riche, parce que la femme est belle, parce que le pays est beau, parce que les gens savent qu'il est en Amérique, les gens savent qu'il est en Occident. Les gens se disent que visiter la Tour Eiffel, c'est bien. À cause de tous ces avantages, à cause de tout ce superficiel, la personne préfère ignorer les signaux et mourir. Perdre ton âme à cause des enfants, tu ne veux pas quitter le mariage. Perdre ton âme à cause d'une visitation d'un grand monument pour que ceux qui sont restés dans ton pays voient que tu as visité ce monument, que tu habites dans ce pays. Perdre ton âme à cause d'un nouveau départ que tu as peur de faire. Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais trouver une maison? Vaut mieux vivre à l'extérieur que vivre dans un paradis doré, mais en prison. C'est comme la Bible dit, vaut mieux vivre à l'angle d'une maison que dans la maison d'une femme querelleuse. Donc c'est encore mieux de vivre à l'extérieur, à la toiture d'une maison dans la rue, que de vivre dans une maison là où tu n'as pas de paix. Donc l'importance de parler à la terre, l'importance de prier pour la terre, l'importance de déclarer des paroles dans une terre et aussi l'importance d'écouter le retour de la terre, la réponse de la terre. Est-ce que la terre t'accueille? Est-ce que la terre te veut? Est-ce que la terre te veut toujours, même si tu as toujours été là? Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de quitter cette terre, d'aller dans une autre terre? Est-ce que la terre n'est pas en train de te signaler au travers les voisins qui te détestent, les voisins qui t'insultent, les portes qui claquent dans ta maison, les ampoules qui ne fonctionnent plus, les choses qui finissent mystérieusement, les choses qui disparaissent mystérieusement dans ta maison? Est-ce que ce n'est pas un signal pour te chasser? Oui, tu te dis peut-être que c'est hanté. Oui, c'est peut-être hanté. Peut-être même qu'il y a des esprits démoniaques là-dedans. Mais toi, tu dois savoir en tant qu'élu de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu l'a permis. Donc si ces démons sont dans ta maison en train de faire des gestes, voler ton argent, faire disparaître des choses, tout ce que tu trouves de mystique dans ta maison, dans ta parcelle, ça veut dire que quelque part le Seigneur les a permis ou est en train de laisser que les choses se fassent. Donc pendant que eux ils pensent qu'ils te persécutent, mais toi en fait Dieu est en train de te dire quitte de là, va dans une autre ville, va dans un autre pays. Et en général on a toujours des signaux. Il y a des amis qui sont envoyés, qui viennent nous parler d'une ville, qui vient nous parler d'un pays, qui vient nous parler d'un quartier. Il y a toujours un ami qui vient te dire que viens me rendre visite dans tel endroit. Il y a toujours des anges qui sont envoyés autour de toi, tant physiquement pour venir te parler physiquement, tant physiquement pour te passer des messages dans une conversation ou parfois même virtuellement au travers d'un message publié sur Internet et tu comprends que c'est à toi qu'on parle. Et souvent quand ces signaux arrivent, c'est souvent répété, 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 le nom d'un même pays, d'une même ville, d'une amitié, de quelqu'un, de quelque chose pour te dire que c'est par là, il est temps que le Seigneur te bénisse. Donc là, je voulais te parler de l'importance de parler à la terre, de l'importance de la terre. En tant qu'élu, tu dois connaître que la terre, c'est la mère de la création. Tu dois comprendre que la terre, c'est celle qui nous porte. Et quand elle te rejette ta vie, la vie te rejette. Parce que la terre, c'est celle qui nous donne la vie, c'est celle aussi qui nous prend la vie. C'est pour ça que tu dois être très sensible aux endroits où tu es. Parce qu'elle a la capacité de te prendre quand tu la résistes. Elle ne veut plus de toi, mais elle ne veut pas t'engloutir. Elle te dit quitte et tu résistes, elle va t'engloutir. Elle veut de toi, mais toi tu veux partir là où on va t'engloutir. Elle va te retenir pour te bloquer là, tu n'arrives pas à partir parce qu'elle cherche à te protéger. Elle sait que de l'autre côté, ça ne va pas aller pour toi. Mais en général, la plupart des temps, quand tu te sens rejeté dans un endroit, c'est que la terre te dit de partir. Et quand elle te donne des signaux, tu ne peux pas. Elle n'aura, même Dieu va l'ordonner de t'engloutir. Pourquoi? Parce qu'on t'a assez prévenu, tu ne comprends pas. Dans cette terre, tu es recherché, tu es menacé, on veut te faire du mal. Le Seigneur te dit de partir et toi, tu es là.
Et finalité, la terre ouvre la bouche et t'engloutit. Parce que tu n'as pas vu, entendu ces avertissements. Respecte la terre élue. Si les autres ne respectent pas ça, c'est leur problème. Et toi, tu es un élu, tu dois connaître l'importance de tout ce que ton Père a créé afin que tu puisses avoir l'autorité de dominer. Il a dit que vous avez l'autorité de dominer sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais pour que tu domines, il faut que tu respectes les règles de la nature. Il faut que tu respectes ces éléments de la nature en commençant par la terre. Que le Seigneur te bénisse.